Et puis le docteur m'a dit de venir le mercredi matin, le 5 du coup, et quand j'arrive en réa, on me dit mes condoléances madame, quoi. Ça se fait comme ça, froidement. N'étant pas dans le domaine médical, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme, ce nom, de choc septique. Je regarderai sur internet. Vous le connaissez, cette septicémie. Peut-être que vous connaissez ce que je vous demande. La septicémie, vous avez entendu parler? Oui. Ben voilà, c'est exactement pareil. D'accord. C'est la bactérie qui va infecter tout le sang, et bien sûr, elle va donner l'arrêt de tous les organes, le foie, les reins, donc après, le cœur lâche. Le coup. Ben toi tu sais pas, mais le 21 juin, je t'ai plus depuis, il y a eu l'expertise, la première expertise amiable de mon mari. D'accord, oui. Et alors? Et alors, ils en ont conclu qu'il y a eu une faute grave, donc je ne suis pas folle, et que ça venait d'un bouchon qu'il aurait eu au niveau de la trachée. Il est donc mort étouffé pendant de longues minutes, et ils s'en sont aperçus quand il était en arrêt cardio-respiratoire. Donc j'imagine ces derniers instants, et je pense que tu te souviens, Patrick, qu'une fois tu avais fait une TCI et tu avais eu le mot coup, COU. Tout à fait. Oui, je me rappelle bien, oui. Voilà, donc ça pourrait coïncider. Et là, je pars en justice pour... j'enlève le côté amiable et je pars en justice. C'est bien que tu fasses ça, Sylvie, c'est bien. Faut vraiment défendre l'honneur de ton mari. L'honneur, et pour les autres à venir, c'est pas possible que ça se reproduise, quoi. En réanimation, c'est le service le plus contrôlé, c'est pas normal qu'on laisse les gens comme ça mourir dans leur coin et qu'on les laisse s'étouffer, quoi. J'imagine même pas ces derniers moments, ces dernières pensées. C'est horrible, quoi. Défendre son honneur et défendre la vérité aussi, surtout, quoi. Que la vérité éclate. J'ai besoin de savoir, ouais. Mais en tout cas, ce qui a causé sa mort, c'est ça. Donc tu vois, la voix paranormale qui dit le coup, elle avait donc son sens très important. Oui, elle avait son sens. Ça coïncide bien. Tout à fait. Le coup. Et ça nous a donné cette information avant même que tu as fait l'expertise médicale. Bien avant. Oui, bien avant. Je pense que c'était le 3 mars que l'on a obtenu la voix paranormale qui dit le coup. L'expertise a eu lieu le 21 juin. Donc c'était bien avant, je te disais mars-juin. Et donc l'expert confirme bien que ça serait un problème au niveau de la trachée, donc au niveau du cou. Tout à fait. Ce qui m'avait fait de la peine, Sylvie, c'est quand tu m'avais dit qu'il a dû mourir étouffé pendant de longues minutes. Mais oui, parce que je pense qu'en fait, je pense que le bouchon, parce que des fois, quand je passais toutes mes journées en réanimation, et souvent ça sonnait, et personne ne venait, donc moi je pense qu'ils ont attendu un long moment avant de rentrer dans la chambre. Et du coup, ils l'ont retrouvé en arrêt cardiaque. Donc ce qui s'est passé entre le bouchon et son arrêt cardiaque, j'imagine ce qui devait se passer dans sa tête, ce qu'il a dû penser, voilà. Donc toi, tu as pu observer que quand ça sonnait, donc qu'il mettait du temps à venir, c'est ça? Tout à fait. Pourtant, en réanimation, c'est une infirmière pour 2 patients. On n'est pas en service simple. Donc, il n'y a pas plus contrôlé que la réanimation, quoi. Tu peux pas avoir des trucs comme ça qui se passent. En plus, on n'était pas en période de Covid, parce que le Covid est arrivé bien après. Donc, il n'y a pas de prétexte de service surchargé. Et en plus de ça, j'ai appris, ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui aurait pas dû me le dire, mais bon, malheureusement, heureusement, je sais rien, elle me l'a dit, c'est que son infirmière, pendant ce qui s'est passé, elle était en train de faire un transfert de son deuxième patient en chambre. Donc elle n'était pas présente. Elle n'était pas présente dans le service de réa. Tu as une infirmière qui s'occupe de 2 patients,
Donc mon mari et un autre patient que je ne connaissais pas. Ce deuxième patient est allé en chambre, il a quitté la réa ou un soin intensif, j'en sais rien. Et du coup, c'est elle qui a fait le transfert, c'est elle qui a transféré son patient. Donc elle n'était pas présente quand ça s'est passé. Ça, je l'ai su après. Il y a quelqu'un qui, je pense que je sais pas si c'est une infirmière qui a balancé, parce que je dis mais quoi, elle était où son infirmière? On m'a dit elle était pas là, elle faisait un transfert, et puis après elle a vu qu'elle a un peu trop parlé, quoi. Et moi je suis restée sur ça, donc en fait ça appuie plus le fait qu'il s'est retrouvé seul et qu'on n'ait pas pu voir la chose arriver. C'est triste, hein. C'est triste parce qu'il y a des grands gardiens qui sont là pour ça, quoi. Je sais pas. Je comprends pas comment tu peux, quand t'es une infirmière de réa. J'ai demandé à mon avocate parce que pour moi il doit y avoir d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a des erreurs au niveau du traitement. Enfin, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui a causé sa mort, c'est ça. Donc il a dû sonner et l'infirmière, comme tu m'as dit, elle était occupée dans une autre... Elle n'était pas là. Elle était dans un autre service, elle n'était pas là. T'as le service de réa, puis ailleurs, t'as les chambres. C'est deux choses différentes. Donc elle n'est pas venue quand ça a sonné, quoi. C'est ça, mais bon, il y a pas qu'elle dans la réa, il y a d'autres personnes qui s'occupent aussi de leurs patients et non, je sais qu'ils ont tardé. C'est l'expertise qui le dit. Donc, quand il a eu ce bouchon, moi j'imagine la scène comme ça, j'imagine qu'il a eu ce bouchon, que le gars il s'est vu mourir, qu'il a fait un arrêt cardiaque, donc là ils sont arrivés, ils l'ont réanimé, et ils l'ont plongé dans le coma pour, tu sais, on fait ça en réanimation pour pas te rendre compte de quoi que ce soit. Et on m'a dit on va le réveiller le soir, mais le soir on t'annonce que le foie, les reins ne fonctionnent plus, et puis il est mort le lendemain, avec un deuxième arrêt cardiaque. Il disait toujours, ma plus grande phobie c'est de mourir étouffé. Oh, mince. Il a toujours dit ça. Le pauvre. Je coupe.